Banjul. Nous sommes dans l'ouest camerounais. C'est l'un des derniers bastions de ce que fut la civilisation des hautes terres du Grassfield. Dans ce coin du pays Bamileke, où l'on considère la tradition comme le petit bois qui flotte encore lorsque la barque s'est renversée, la tradition est aussi un deuil perpétuel. Du moins, ça l'était jusqu'en mars 2020. Les jeunes Badjun sont déjà fâchés, puisque ça fait presque, je peux dire quelques années, on ne va plus de finir ici à Badjun. On ne tape plus le deuil. Mais, quand il y a enterrement, il y a des centaines de personnes. Qu'est-ce qui empêche donc le deuil de pleurer? Les Banjul endeuillés désormais lamenteront doublement. Car faisant face depuis un an à un dilemme. Dès l'avènement du coronavirus, les Banjul déjà victimes à leur corps défendant du déracinement culturel, parce que unité administrative où se côtoient tradition et modernité, doivent en plus redouter de la colère des dieux impersonnels du royaume. Des dieux réputés spécialement jaloux de certains rituels funéraires manqués. Normalement, il faut donner l'honneur à nos frères, nos sœurs qui nous ont quittés, en faisant ce qu'on avait l'habitude de faire, à savoir l'enterrement, après faire le tour de deuil avec le tambour, etc. On souhaiterait faire des choses comme on faisait avant, parce que les festivités autour, la musique, les tam-tams, toutes les danses là qu'on aurait prévu, qu'on aurait bien aimé faire aujourd'hui, ça a manqué à la cérémonie, c'est dommage. Les restrictions édictées par son chef supérieur n'arrangent pas les affaires. Qu'est-ce qui fait mal à ce que les gens essayent de respecter les barrières sanitaires? Attendre que ce vent passe et puis qu'on puisse se remettre. Donc voilà la situation. Le roi, effectivement, a pris position contre certaines manifestations parce que j'ai mesuré la portée. Et j'ai dit bien que vaut mieux prendre certaines mesures pour limiter la propagation. Un petit masque, même si c'est un cache-nez qui ne coûte que 200 francs, un bout de tissu, 200 francs CFA. Par rapport 15, 20, 50 000 francs qu'il faut dépenser pour soigner un patient. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. L'entrepreneuriat autour des inhumations chez ce peuple des acheteurs-vendeurs est presque au bord de la faillite. Bouchers, vendeurs de bière et autres pleureurs de deuil sont aux abois. Le deuil n'est pas une bonne chose, mais c'est bien pour les affaires. Ça nous donne de la peine. Quand on abat la jeune comme ça, le porc comme le bœuf, on ne s'en sort pas, on ne vend pas, ça dort. C'était les funérailles, ça sortait un peu de partout. Que nous sommes dans un pays pauvre. Il y a certaines personnes qui viennent ici se ravitailler seulement quand les gens sont dans l'angoisse. Hein? Ils peuvent faire même 1 mois, 2 mois sans manger la viande, mais ils profitent de cette occasion pour se régaler, pour être un peu satisfaits. À côté de tout ceci, le plus difficile à gérer sur le plan traditionnel sera les dettes d'alliance avec certains membres des hautes classes initiatiques morts de Covid-19 et inhumés sans aucune considération de rituel d'ancestralité.